Ouais, si j'ai envie, j'achète. Enfin, c'est comme quand on aime un truc. Donc, mais je sais pas, un budget illimité. Donc après, peut-être même on trouve des. Après, il y a des, je sais pas, des partenariats, des choses qui existent en plus des budgets à dépenser, mais ça on en parlera peut-être plus tard. Bon, d'accord. C'est vraiment en vacances. Et tu reviens quand? Dimanche prochain. Bon, après la semaine d'après, on peut se voir. La semaine d'après, on peut se voir. Ou alors on attend le salon avec ton Ça va frère. être hyper short à cause du salon de la musique, mais peut-être en fonction du stock, je t'appellerai. D'accord. Je pense que j'ai. Merci beaucoup. Plonge bien. Bah, merci à toi. Merci. Au revoir. Salut tout le monde. Au revoir. On y va. Là, je suis venu m'acheter un sourd d'eau, un gros tambour brésilien qu'on a vu tout à l'heure. Puis je repars avec plein d'instruments. J'ai craqué plus d'argent que ce que je pensais. Et en plus, avec Alain, on s'est bien entendu. Donc il me prête des instruments pour que je puisse déjà voir leur accord, les tester entre eux. Parce que comme on l'a vu, c'est des instruments qui sont faits à l'unité. Donc ils ne sont pas calibrés. Et on ne peut pas dire je veux une cloche qui est accordée en Do. Il faut essayer toutes les cloches et puis on trouve celle qui est en Do ou autour de Do. Donc là, ce qu'il a fait, il m'a prêté pas mal de gongs et de cloches. Une fois rentré chez moi, je vais les écouter, comparer les tonalités et puis voir lesquelles j'achète. Puis les autres, je les lui rends. La musique, en fait, c'est une partie de la vie, mais c'est pas une obsession 24 heures sur 24. Enfin disons que la musique, c'est en tâche de fond, on pourrait dire 24 heures sur 24. Et puis, toutes les autres expériences, ma manière de les transcrire, c'est en musique. Mais sans les autres expériences, sans la vie, sans mon petit garçon, par exemple, que j'adore, Yann, je ne ferais pas de musique, parce que j'aurais rien à dire. Donc la musique, elle se nourrit des autres expériences. Donc, on rentre. Je vais vous présenter mes petits copains. Donc, Cyril Brissot, Pascal Joguet. Donc, Pascal, c'est mon assistant. Et Cyril travaille à l'IRCAM. Il nous dira un peu ce qu'il fait. Et à l'IRCAM, c'est lui mon interlocuteur privilégié pour la collection sur laquelle on travaille. Alors là, le but, aujourd'hui, on va faire des enregistrements donc de certains instruments que Pierre a ramenés. Parce qu'on travaille sur un projet où on va devoir récupérer au niveau des sons les analyses des modes de résonance de chaque instrument. On va devoir faire ça pour après générer par biais de la synthèse beaucoup de sons. Ici, dans la chambre anéchoïque de l'IRCAM, on fait de la recherche. On va voir comment certains instruments, dont ceux que j'ai apportés ici, vibrent. Comment leurs sons sont produits. On va analyser ça, le mettre sous forme mathématique ou physique et utiliser ces informations-là pour créer d'autres instruments complètement différents qui n'existent pas dans la réalité mais qui pourraient exister si on voulait les fabriquer. En particulier, on va changer la matière. Là, c'est du fer, on pourra transformer ça en cristal. La taille, il a une certaine taille, on pourrait en faire un de 3 mètres. Et on pourrait dire que plus je vais jouer fort, plus le son va passer du métal au cristal. Ou alors, ici, ça va devenir du bois. Donc on va faire un travail sur les matières sur les timbres qu'on ne pourrait pas faire dans la réalité. Là, c'était une corde, c'est un instrument donc à cordes, que l'on excitait en tapant dessus. Et on va taper donc 4 fois dessus et au fur et à mesure, la matière va évoluer de façon aléatoire vers d'autres matériaux. Mais éventuellement, rien ne nous empêche de dire, tiens, quand on donne les données de structure du matériau, on peut dire, tiens, et après tout, je peux rajouter un 0. Et on se retrouve avec une densité finalement d'un matériau n'existant pas sur Terre, ce type de choses. Donc là, j'ai un exemple d'un xylophone qu'on avait donc modélisé. Et on lui a donné la densité du bois, mais une élasticité différente, ce qui va finalement donner une impression de xylophone fait dans un matériau, d'un bois plus ou moins aquatique, ça glisse un peu. Donc, il se trouve ici.
Là, c'est dans Audiosculpt. Donc là, par exemple, je prends un son, donc un extrait, une orchestration. Voilà. Ce fichier-là, je vais le filtrer avec ces voix. Donc ça va commander des ouvertures ou des fermetures de filtres. Donc le résultat, je me retrouve avec quelque chose d'hybride. Ça se prête à toute forme d'expression. Il y a un nouvel infini de possibilités. Et là-dedans, il faut choisir en fonction d'un projet artistique ce qu'on veut en faire. C'est évident que, par exemple, pour la suite de métal, pour l'eau, même pour les voix, on a vu qu'on peut faire pas mal de choses. Je vais pouvoir créer, outre les sonorités que je vais avoir en direct avec les instrumentistes et les musiciens, d'autres sonorités qui, elles, sont inédites. Et je pourrais mélanger les deux, tout en restant dans des sonorités, entre guillemets, naturelles, parce que issues de ces analyses de sons naturels et d'une manière de resynthétiser des sons naturels. Encore des coussins pour les enfants. Léon. Des gros. Massive Attack, il aime bien. Et il aime bien aussi les disques de son papa. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il m'a entendu pendant que je les composais quand il était tout petit, parce que je le gardais souvent la journée. Ou si c'est comme ça, mais il aime bien. Je ne sais pas s'il va vouloir. Hey Yann, on écoute la musique? Tu mets un disque? Non, il y a trop d'instruments, donc là... Puis ça donne un sens à la création, c'est-à-dire que quand je crée quelque chose, à chaque fois il vient l'écouter. Pour moi, un des meilleurs moments, c'est quand il vient dans le studio, que j'ai fini un morceau, il vient sur mes genoux, il veut l'écouter à tout prix, il recommence, il démarre le Pro Tools pour écouter le morceau, donc ça c'est bon quoi. Viens. Pas veut que ça. Avec ça? Non. Vas-y, rentre. C'est bon, prends l'eau? Merci. À moi, d'abord. À toi. À moi. Ouais, donc il y a des sujets aussi auxquels je suis sensible en dehors de la musique. Bon, les enfants, par exemple. Enfin, le statut des enfants, ça, je suis assez sensible. L'environnement. Et puis l'évolution globale de la société que j'aimerais bien un peu moins marchande et un peu plus humaine. Tiens, il est à toi. On fait un peu de voiture, ça. Oui. Tiens. Papa. Ouais, donc faire de la voiture, ça veut dire, c'est violent, c'est une sorte de Verali, quoi. Si tu veux que je te montre comment c'est faire de la voiture. On fait de la voiture? Allez, on fait de la voiture. Pardon. Alors là, je vais vous montrer un prototype qui est en un état d'avancement extérieur pas terrible, mais tout est validé, donc c'est un prototype qui marche très bien. C'est en fait une interface, ou un principe d'interface, qui va permettre d'avoir une interactivité très grande, basée sur les logiciels dont je vous ai parlé précédemment. Et par exemple, pour un musicien qui voudrait piloter des sampleurs virtuels ou des séquenceurs ou des boîtes à rythme, donc c'est idéal pour faire de la techno, même pour des VJ. C'est comment contrôler en MIDI des séquences musicales. Alors, là, je vais vous montrer un exemple. Je vous présente un peu le fonctionnement. Ici, j'ai différents capteurs. Là, un capteur à pression, c'est-à-dire que plus je vais appuyer fort, plus ça va envoyer un signal analogique qui va être interprété par cet appareil-là en données numériques que va comprendre l'ordinateur. Si bien que quand je vais bouger, appuyer ici, je vois ici que j'envoie une modulation dans mon ordinateur. En l'occurrence, là, c'est un filtre. On va voir le résultat tout à l'heure.
De même que ici, j'ai un capteur sensible à la lumière. Et quand il va être dans le noir, voilà, ça donne ça. Voilà. Dans le noir, ça donne ça. Et quand il reçoit de la lumière, ça donne ça. Et je le module avec ma main. Voilà. On trouve ce principe sous le nom de BIM avec certaines marques de synthétiseurs. Donc, je lance... c'est un exemple sonore qui est un peu tiré de Dragon Lore, que j'ai rendu interactif en temps réel par des gens. En l'occurrence, moi, tout de suite. Donc, là. Alors, écoutez la batterie. Je vais la transformer en bâton de pluie. C'est tout du temps réel. Et je la retransforme en batterie progressivement. Alors là, je suis en état intermédiaire. La batterie donne le rythme au bâton de pluie. C'est pas encore de la batterie. Et ça devient petit à petit de la batterie. Donc c'est pas un mixage des deux sons. C'est un qui module l'autre, comme on l'a vu à l'IRCAM tout à l'heure. De la même manière, un filtre, la musique. Je peux faire tout en même temps, bien sûr. Donc il y a la collection Made In qui, elle, continue. Après le métal, il y aura le bois, l'eau. Donc là, les logiciels l'IRCAM vont bien servir. L'eau, l'être humain, l'air. Donc que des enregistrements faits avec ces matières-là, ou enfin, si on peut appeler ça des matières. J'ai des jeux vidéo dont je ne peux pas parler encore pour l'instant qui sont en projet. Parce que c'est pas le moment. Et puis ça, c'est ces histoires de capteurs et d'interactivité, ça me semble très important. Et pour finir, à l'IRCAM, où je suis directeur de la collection sur les instruments virtuels qu'on développe pour les sampleurs virtuels. Là, on a pas mal de boulot parce que on va faire pas mal d'abord d'analyse sur les instruments et ensuite de création de sonorités nouvelles. Je ne sais pas me définir. C'est un peu de tout ce que vous avez vu, plus d'autres choses que vous n'avez pas vues. Voilà, c'est à la fois quelqu'un qui est peut-être, comme tu dis, un grand gamin qui aime bien s'amuser, peut-être un vieux con qui ne le sait pas. Enfin, je ne sais pas, c'est à voir, je ne sais pas, c'est un peu tout ça. À la tienne, Pierre. Bon, à la vôtre, les gars, bravo. Merci pour ces 48 heures. Bah, vous avez bien bossé. On va prendre un pas. Voilà, un petit bain. Qu'est-ce que tu vas manger pour ce soir? Moi, ce sera un petit bœuf carotte, comme d'habitude. Hein. Bah, comme hier soir, hein, pareil. Bon, Le couscous. d'accord. Bah, il faut que j'y aille, hein. Excusez-moi, j'ai du boulot. Hein. Bon, Allez, allez. ciao. À bientôt, Pierre. À bientôt. Salut, hein. Ciao. Et reviens quand tu veux. Hein. Bah, merci.